Salam alaikum, bonjour. Je tiens en premier lieu à vous remercier. Merci pour votre confiance. Merci de m'avoir donné cette opportunité de vous accompagner tout au long de votre voyage dans les profondeurs. Donc, avant de commencer, je préfère répondre à vos commentaires. Puis après, on continuera, Inch'Allah. En ce qui concerne le premier commentaire, la demoiselle qui me disait bon, vous me dites toujours d'éviter les personnes négatives. Et comment faire quand il s'agit de nos propres parents? Bon, quand je dis éviter les personnes négatives, ça ne veut pas dire couper avec elles. Là, je parle de toute personne négative. Alors là, quand il s'agit de nos proches, que ce soit parents ou enfants ou conjoints ou amis, donc là, éviter ces personnes, c'est beaucoup plus, là je corrige, c'est beaucoup mieux apprendre à se protéger. Puisque des fois, croyez-moi, on a besoin de ces personnes. Et là, je vais vous le dire, je vais vous dire quand est-ce qu'on a besoin de ces personnes pour nous, elles nous bloquent dans nos objectifs. Donc, quand il s'agit des parents, il faut juste apprendre à se protéger. En premier lieu, on doit accepter nos parents. D'accord? Parce que l'acceptation, elle nous donne un bien-être, elle nous donne une sérénité intérieure. C'est grâce à cette sérénité et ce bien-être qu'on peut justement réaliser nos objectifs. Donc, s'accepter et accepter nos proches. Là, s'il y a des parents qui sont négatifs, c'est-à-dire ces parents, ils ont beaucoup plus une peur. Ils ont peur pour nous. Donc là, prenez la chose du côté positif. On a dit, là, vous êtes positif. Donc, prenez les choses du côté positif. Vos parents ont peur pour vous, ou vos parents ont leur propre peur, yabad. Donc, les accepter et savoir se protéger. Comment se protéger? En premier lieu, avec une personne négative ou une personne peureuse, là, c'est que ne dites rien ou ne parlez pas de vos objectifs dans les débuts. Là, ces personnes trouveront, la personne négative a toujours ce don de trouver des obstacles. Donc, ne dites rien au début. Une fois que vous avez votre objectif, une fois votre objectif est fixé, là, parlez à vos parents et parlez avec certitude. Ces personnes ont besoin d'être rassurées. Ce n'est pas pour vous casser qu'ils vous bloquent, mais beaucoup plus parce qu'ils ne sont pas rassurés. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Soyez rassurés. Là, vous allez pouvoir rassurer les autres. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, des fois, on a besoin des personnes négatives. Parce que là, quand on prépare de tout et on parle à ces personnes, elles peuvent nous trouver les points négatifs et là, on corrigera pour avancer. Mais parler au début, ça nous démotive, c'est vrai. Il y a le deuxième point. Il faut apprendre à s'auto-motiver. Ça fait partie de l'intelligence émotionnelle. Il faut apprendre parce que là, toujours s'attendre à ce que les autres nous motivent et puis après les culpabiliser quand ils ne font pas cela, ça veut dire qu'on ne prend pas notre responsabilité, qu'on n'est pas responsable. Et on l'a dit au début, pour réaliser nos objectifs, en premier lieu, on doit être des personnes responsables. Donc, apprenez à vous auto-motiver pour ne pas dire que c'est l'autre, c'est à cause de l'autre, il m'a démotivé. Développez votre intelligence émotionnelle. Acceptez vos parents, que Dieu vous les protège, Inch'Allah, et apprenez juste à vous protéger. Et là, de tout le monde, toute personne que vous voyez négative ou toute personne que vous voyez, elle vous bloque dans la réalisation de vos objectifs. Passons au deuxième commentaire. La personne qui me parlait, oui, la personne qui me parle de perfectionnisme. Du perfectionnisme. Oui, le perfectionnisme nous bloque. Et là, j'ai dit la dernière fois qu'il peut cacher certaines choses et c'était la question de la personne, qu'est-ce qu'il peut cacher? Oui, quand il y a le perfectionnisme, là, et je parle à toute personne, et pour elle, elle est perfectionniste, vous m'excusez, je vais peut-être heurter un peu la sensibilité de certaines personnes, mais là, je vous pose la question.
Pourquoi vous êtes perfectionniste? La personne, elle me dit souvent, parce que je veux un travail impeccable, ça doit être bien fait. Et pourquoi la question? Pourquoi? Très souvent, il y a une peur cachée. Il y a la peur du jugement, soit des autres ou là de soi-même, pour ne pas aller au sentiment de culpabilité. Parce que le sentiment de culpabilité, il détruit, il fait très mal. Donc des fois, la personne, pour le fuir, elle reste dans ce perfectionnisme. Des fois aussi, quand la personne a peur du regard des autres, elle est dans le perfectionnisme. Quand elle a peur de l'échec, elle est dans le perfectionnisme. Et ces peurs vont la bloquer parce que là, la personne perfectionniste, elle perd souvent, elle perd sa confiance en elle-même. Et très souvent, elle perd les opportunités puisqu'elle perd beaucoup de temps. Donc, elle rate les opportunités, elle perd beaucoup de temps et elle dépense beaucoup d'énergie. Donc, apprenez, faites ce qu'il faut. Ce n'est pas bâcler votre travail. Faites ce que vous pouvez. Et une fois vous le faites, là, vous allez l'exposer aux autres. Vous pourrez le corriger. On a toujours cette opportunité de corriger pour pouvoir avancer. Mais non, le garder pour vous et à chaque fois vous corrigez, là, vous pouvez vraiment, croyez-moi, vous pouvez rater des opportunités. Alors, libérez-vous de ce perfectionnisme. Je passe au commentaire suivant. Donc, c'est la personne, voilà, la personne, la doctorante, qui prépare son doctorat. Et là, vous me dites qu'il y a votre doctorat à préparer, vous voulez apprendre les langues, vous voulez apprendre le Coran et vous voulez aussi travailler comme photographe. D'accord? Ça, c'est bien. Ce sont des objectifs qui sont réalistes, qui sont… Bon, ça vérifie Smarter, donc dans tous les cas, il y a le Smart. Mais juste un point, ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est les priorités. Les priorités. Donc, votre premier objectif, bien sûr, puisque vous avez fait ces études pendant toutes ces années, donc c'est votre doctorat. Donc là, vous allez donner plus de temps à votre doctorat. Puis après, il y a le deuxième point, les langues. Donc pour les langues, si ces langues vont vous aider pour votre objectif, dans votre objectif, c'est-à-dire là, vous avez besoin d'une langue bien précise pour votre communication ou là, pour votre mémoire, là, vous allez donner un peu de temps aussi, moins que tout ce qui est préparation de doctorat, mais quand même un temps important pour cette langue qui va vous aider à réaliser votre premier objectif. Pour le Coran, là c'est le côté, on a dit la dernière fois à plusieurs côtés, là c'est le côté spirituel. Donc ce côté, vous pouvez lui donner un temps, mais comme là vous devez achever votre travail cette année, donc pour l'apprentissage, à chaque objectif, on lui donne des dates, on le limite dans le temps. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre dans 2 ans, ou c'est comme vous voulez, et fixer une fois par semaine. Une fois par semaine, cet apprentissage. Ça vous donnera le bien-être et en même temps, ça vous laissera le temps de préparer votre doctorat. Il y a le point photographie. Donc, ça, c'est très facile, vous pouvez le faire. Ce sont des formations qui se font tout le temps. Donc, une fois vous terminez vos études, là, vous pouvez faire cette formation et faire votre travail. Vous pouvez même le faire comme loisir, c'est comme vous voulez. C'est juste question de priorité. Mais faire le tout en même temps, non, on ne peut pas. On n'a pas cette aptitude. On ne peut pas avoir assez de temps et assez d'énergie en même temps. Donc, juste classer vos priorités suivant votre objectif. Et ce que j'ai remarqué, c'est dans les commentaires, pas seulement dans cette dernière vidéo, mais même les premières, c'est que les objectifs sont beaucoup plus d'une année. Pourquoi vous fixez des objectifs d'une année? Là, ce que je vous ai demandé au début, si vous vous rappelez, c'est de penser à votre avenir au moins 5 ans. Au moins 5 ans ou 10 ans. Donc, quand vous fixez ces objectifs, même il y aura… Puisque là, les objectifs à long terme, il y aura les objectifs à moyen terme, il y aura les objectifs à court terme.
Ne soyez pas comme la fourmi, elle cherche toujours devant elle. Soyez comme l'aigle, voyez grand. Vous arriverez à partir de vos objectifs de 10 ans ou 5 ans, vous arriverez à vos objectifs d'une année et puis après un mois et un jour et une heure. D'accord? Le commentaire suivant. La personne qui a 40 ans et 5 enfants. Là, c'est très bien. Déjà, vous avez réalisé 2 objectifs ou 3. L'objectif du mariage, ça y est. L'objectif d'avoir des enfants, ça y est. Et vous avez 40 ans, c'est l'âge de la sagesse. Donc, fixez d'autres objectifs maintenant. Très bien. Là, votre travail, c'était beaucoup plus, vos objectifs, c'était beaucoup plus dans la série. Donc, 40 ans et 5 enfants, ce n'est pas un obstacle. Ce sont des choses qui vont vous motiver. Déjà, vous vous êtes libéré de certaines choses. Et les enfants n'étaient jamais et ne seront jamais un blocage. Le contraire, c'est quelque chose qui va vous motiver, qui va renforcer votre confiance en vous. Passons au dernier commentaire. Toujours une personne doctorante qui doit finir son travail, mais qui procrastine. Hein? Je dirais que c'est ça parce que vous me dites, là, vous cuisinez, vous faites beaucoup de choses juste pour ne pas travailler. Là, c'est la procrastination. Là, il y a une fuite. On va expliquer tout cela. Et justement, c'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, après avoir fixé les objectifs, identifié les priorités, on passe au plan d'action. Ça y est, vous avez identifié les priorités. Je vous ai demandé la dernière fois de mettre des dates. Sinon, nous allons rester dans les rêves. Donc, on fixe des dates. Pour chaque mois, il y a des actions bien précises pour chacun de nos objectifs. Donc, nous allons commencer par le mois de septembre. On a nos actions du mois de septembre. On bat chaque semaine de ce mois. Donc, commençons par la première semaine. Je prends tout ce qui est là important et urgent par rapport au mois de septembre et je le mets. Là, j'ai ma planification, j'ai mon plan hebdomadaire. Je fixe, le plan ne doit pas être trop chargé. Ne chargez pas trop vos plans. Restez dans la souplesse et laissez toujours un peu de temps pour les imprévus. Ne chargez pas vos journées. On est des êtres humains, on a toujours des imprévus dans notre vie. Laissez le temps pour les imprévus. Une fois il n'y aura rien, alhamdoulilah, là vous pouvez faire des choses qui sont importantes et moins urgentes dans ce temps-là. Et s'il y aura des imprévus, vous ne serez pas stressé. Donc là, c'est question de beaucoup plus de souplesse. Et là, quand est-ce qu'on est souple? C'est quand on est moins stressé. Donc, allez-y doucement, vous allez réaliser tous vos objectifs. Une fois ça y est, la planification, très souvent les personnes me disent je fixe mes objectifs, j'identifie mes priorités, je fais ma planification, mais pour passer à l'action, je trouve des difficultés. Très souvent, c'est le cas. Et là, on revient au commentaire de la personne qui m'a dit j'ai mon doctorat et là, à chaque fois, je fais autre chose et je laisse pour après. La procrastination. Donc, c'est après, reporter l'après. En réalité, là, je vous pose la question. Pourquoi il y a cette procrastination? Très souvent, les personnes trouvent des prétextes ou des justifications. De toute façon, l'essentiel, tout ce qu'elles trouvent, c'est lié à l'extérieur. C'est parce que je n'ai pas de temps, c'est parce que il y a beaucoup d'imprévus dans ma vie, c'est parce que on m'aide pas, je suis mal organisée. Il y a les choses, c'est vrai. Et là, s'il y a beaucoup d'imprévus dans votre vie, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas, comme on dit dans les entreprises, quand on parle d'entreprise, on dit moins il y a de préventif, plus il y a du curatif. La même chose dans la vie. D'ailleurs, l'entreprise et la personne se ressemblent. On a fait la projection. Donc là, la personne qui ne planifie pas, la personne qui ne fait pas de préventif par rapport à sa propre personne, elle sera toujours dans les imprévus, c'est-à-dire dans les curatifs.
La personne qui n'a pas d'objectif bien fixe, c'est normal, à chaque fois, elle répond à tout ce qui est externe. Et on dit que la personne qui n'a pas d'objectif, elle vit pour réaliser les objectifs des autres. Donc là, c'est normal que les imprévus auront un impact négatif sur elle. Donc, revenons aux causes, aux vraies causes de la procrastination. Et là, je vous donne certains points et cherchez au fond de vous. Qu'est-ce qui vous pousse? Là, je commence par la personne qui m'a posé cette question. Pourquoi? Est-ce que vous n'avez pas peur de l'échec? Là, l'échec, le jour où là, vous allez donner votre travail, peut-être qu'on ne va pas l'accepter, peut-être qu'on ne va pas l'apprécier. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur? Est-ce qu'il n'y a pas la peur de faire face aux autres? Est-ce qu'il n'y a pas la peur d'après le doctorat? Est-ce que cherchez et croyez-moi, vous allez trouver la réponse. Et j'aimerais bien, quand vous la trouvez, vous me l'écrivez. Donc là, cherchez la vraie cause. Pourquoi cette fuite? On revient toujours à la même chose. Quand il y a un problème de confiance, la personne, elle procrastine parce qu'elle a peur. Elle a peur du regard des autres. Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Elle a peur de l'échec. Toutes ces peurs la poussent inconsciemment à reporter son travail. Il y a aussi la timidité. Oui, la timidité, elle pousse les personnes à procrastiner. Parce que là, la personne timide, elle ne peut pas faire face. Ça lui fait mal, elle est gênée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Tout travail qui va la mettre en face à quelqu'un, elle le reporte. Bien sûr, inconsciemment. Pour elle, elle trouve des excuses. Donc, il y a des points, un problème d'estime. La personne qui ne se valorise pas, elle ne connaît pas sa valeur. Donc, elle a peur aussi d'échouer. Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Elle a peur de perdre sa valeur. Et déjà, elle souffre de cela. Donc, cherchez, s'il vous plaît, c'est la question que je vous pose dans cette vidéo. Cherchez les causes qui vous poussent à reporter votre travail. Et comme je vous l'ai dit, on ne parle pas de tout ce qui est externe. Il y a des personnes qui me demandent beaucoup de travail. Il y a, par exemple, au milieu de travail, j'entends souvent cela. Il y a mon supérieur qui me donne beaucoup de travail. Et là, je dis, est-ce que vous êtes une personne qui s'affirme? Très souvent, c'est non. Pourquoi? Très souvent, la personne n'a pas de réponse. Mais en réalité, la réponse est là. C'est que la personne qui ne s'affirme pas, pourquoi? C'est qu'elle a peur de l'autre, elle a peur du jugement ou elle a peur de perdre l'autre. Ça, c'est dans le milieu professionnel. Mais croyez-moi, c'est la même chose dans le côté personnel. Cherchez. Je compte sur vous. Normalement, les objectifs sont fixés, vos priorités sont claires, votre plan d'action, ça y est, préparez le plan hebdomadaire et cherchez les causes de votre procrastination. J'aimerais bien les trouver dans vos commentaires. Je tiens vraiment à vous remercier pour vos commentaires à chaque fois et ça aide beaucoup de personnes puisque je sais qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas écrire pour des raisons X ou Y, mais l'essentiel, vos commentaires avec ces réponses, ça aide beaucoup de personnes. Vous êtes en train de participer à la réalisation d'objectifs de beaucoup de personnes. Je vous remercie infiniment. Laissez vos commentaires, partagez avec les autres au maximum. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous parlerons de la procrastination et comment justement se libérer. Après, on passera à la décision, à la prise de décision et aussi nous découvrirons pas mal de choses ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.